4. Bonjour, bienvenue à tous nos téléspectateurs pour une nouvelle émission, la dernière émission autour de la Parashat Hashavua, la Paracha de Chayei Sarah. Tout à fait. Alors hier, on avait évoqué un point de la Paracha, à savoir le remariage d'Abraham suite au mariage de son fils Isaac. Donc c'est le remariage d'Abraham avec Ketura. Ketura, on avait dit qu'il s'agissait en fait d'Agar, la première femme d'Abraham, celle qui lui a donné son fils qui est Ishmaël, qui était auparavant donc, la servante de Sarah. Et donc on voit qu'elle revient dans la maison d'Abraham, mais sous une autre forme, donc sous un nouveau nom et sur apparemment de nouvelles vertus. Exactement. En fait, ce qui se passe dans la fin de la Parashat Chayei Sarah, c'est que Agar redevient l'épouse d'Abraham Avinu, mais sous un autre nom. Et nous allons expliquer pourquoi elle est appelée Ketura. Donc on a dit hier que Ketura c'était en fait en allusion au Ktoret, aux encens qui étaient brûlés au Beth Amikdash et qui faisaient particulièrement plaisir à Akadosh Baruch Hu. Eh bien les actions de Ketura, d'Agar, faisaient aussi plaisir à Akadosh Baruch Hu. On a posé la question hier, pourquoi est-ce que depuis le démarrage, lorsqu'elle a abandonné la maison de son père, elle n'est pas appelée Ketura, et nous allons y répondre maintenant. En fait, le premier départ d'Agar, de son foyer, de la maison de Pharaon, ne lui est pas attribué. Lorsque Pharaon, son père, a vu la grandeur d'Abraham Avinu et la grandeur de Sarah, en tant que père, il a décidé, lui, d'envoyer sa fille bien-aimée, celle qui peut-être aurait la possibilité de devenir une princesse et peut-être de lui succéder. Eh bien non, il a préféré l'envoyer en tant que servante auprès d'Abraham Avinu et de Sarah. Cela montre la clairvoyance de Pharaon qui a donné aussi à Abraham et à Sarah beaucoup de richesses, mais cela montre aussi que Agar a eu moins de mérite qu'on le pensait de suivre Abraham et Sarah, puisque c'est selon les conseils, peut-être même selon les ordres de son père, qu'elle a suivi Abraham et Sarah. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que Agar n'est pas appelée Ketura dès qu'elle apparaît, dès lors qu'elle apparaît dans la Torah? Alors, il y a bien évidemment d'autres événements. Agar est critiquée notamment par Sarah dans les parachiotes précédentes. En tout cas, les événements font qu'elle est répudiée par Abraham Avinu et donc ils divorcent. Et donc, que se passe-t-il pour Agar lorsque Abraham Avinu la divorce? Eh bien, elle retourne dans la maison de son père et elle redevient idolâtre. Autrement dit, elle reprend les croyances de la maison dont elle est issue. C'est complètement paradoxal avec ce dont vous avez évoqué précédemment, à savoir qu'on appelle Ketura parce que ces actes étaient plaisants aux yeux de Dieu. Voilà. Eh bien, c'est justement là où nous allons peut-être préciser notre pensée. Ketura est donc une femme vertueuse à un point où même Akadosh Baruch Hu en a du plaisir. Malgré tout, quelques années auparavant, elle est redevenue une idolâtre et a accepté donc les croyances du peuple dont elle est issue. Eh bien, on voit qu'elle a fait une tchouva, un retour fulgurant vers Akadosh Baruch Hu. À l'image de Yitro, qui est le beau-père de Moshe Rabbeinu, qui avait un peu le même parcours, c'est-à-dire qu'il était devenu idolâtre. Il était idolâtre et il a reconnu Dieu. Et suite à ça, il a donné sa fille à Moïse, etc. Et on connaît la suite de l'histoire. Alors on parlera de Yitro dans les prochains mois, mais toujours est-il que l'ascension spirituelle d'Agar, c'est en fait une ascension de tchouva, d'un retour vers Akadosh Baruch Hu, une tchouva qui est particulièrement intense puisqu'elle va repasser du statut d'idolâtre à un statut de femme vertueuse croyant en Akadosh Baruch Hu. Et si elle est devenue Ketura, c'est que sa tchouva est totale, elle est complète, elle est d'une intensité incroyable, mais peut-être que cela nous indique aussi la force de la tchouva. La tchouva, c'est donc, si on peut le présenter ainsi, c'est le retour
vers les valeurs spirituelles préconisées par la Torah, le retour vers Akadosh Baruch Hu. Et on voit à travers cet exemple d'Agar que la tchouva peut mener vers les plus grands sommets alors qu'on était dans les plus grands tréfonds. Donc il y a une possibilité d'ascension spirituelle qui nous est donnée par Akadosh Baruch Hu et qui n'existe nulle part ailleurs. Alors, malgré tout, alors avant de parler de ce malgré tout dont tu viens d'évoquer, comment se fait-il que cette teshuvah nous donne cette opportunité? Il faut savoir que si vous prenez par exemple un tribunal, vous êtes condamnable parce que vous avez fait tel ou tel ou tel acte, eh bien vous devez assumer cet acte et donc payer. Alors il y a des fois des actes qui sont punissables d'amende ou d'emprisonnement. On ne parlera pas de peine de mort puisque nous ne sommes plus dans ce contexte. Et la sentence est irrévocable. Exactement. On a beau invoquer la clémence des juges, lorsque la sentence tombe, elle est irrévocable. Alors il y a quelquefois des cas particuliers on va dire, de possibilité de revenir sur ces sentences. C'est en fait l'amnistie. L'atténuation. L'amnistie, c'est en fait une sorte d'effacement de la sanction qu'on voyait à l'Ancien Régime lorsqu'il y avait des rois. Eh bien, nos présidents de la République et même le président des États-Unis ont la possibilité d'amnistier, mais ça reste limité. Il reste quand même toujours une trace des mauvaises actions qui ont été perpétrées par un individu. Mais la tchouva, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. La tchouva, c'est non seulement le fait d'effacer ses fautes, mais aussi que ces fautes se transforment en mérite. Alors, précisons pour nos téléspectateurs qu'il y a plusieurs sortes de teshuvah. Voilà. Celle dont vous parlez, c'est bien sûr la tchouva be'ahava, c'est la tchouva avec amour. On fait tchouva parce qu'on se rend compte en vérité qu'on aime Hachem et qu'on veut se diriger dans sa voie. Tout à fait. Ce qui se passe dans le cas de Hagar, c'est qu'elle va se transformer en Bat Israël avant l'heure, c'est-à-dire qu'elle va adopter les prescriptions de la Torah et elle va donc utiliser toute l'expérience qu'elle a acquise pour grandir et grandir et grandir. On a parlé tout à l'heure, il y a en tout cas quelques émissions, on a parlé de la nature des épreuves et que chaque épreuve, chaque événement de notre vie nous permettait de progresser spirituellement, et bien même nos fautes, lorsqu'on en a tiré conséquence, lorsqu'on a changé, lorsqu'on a vu en ces fautes un moyen de s'élever, de changer de direction, et bien ces fautes-là nous sont comptées comme des mérites. Et c'est ce qui fait qu'une fois qu'elle a changé, Hagar est devenue Ktura, puisqu'elle est devenue une femme parfaite qui a su tirer enseignement de toutes ses fautes pour devenir la femme extraordinaire qu'elle est devenue. Si je peux illustrer cette notion de tchouva be'ahava, on raconte une histoire, on dit qu'un jour un rav a fait un cours et il y a une personne qui a fait la main et qui a dit moi je pourrais jamais faire tchouva. Donc le rav il comprend pas et donc la personne dit non, moi je pourrais jamais faire tchouva parce que je fais des fautes, mais je me révolte contre Dieu. Et il raconte qu'est-ce qu'il a fait, qu'il est parti le jour de Yom Kippour, qui est le jour le plus important de l'année. Il est parti sur l'esplanade du temple. Le mont du temple, c'est un endroit auquel aujourd'hui on n'a pas le droit d'accéder. Il est parti fumer un cigare au-dessus donc du mur des lamentations le jour de Kippour. Et il fait au Rav, il fait moi je pourrais jamais faire tchouva. Et bien le Rav lui a répondu fais tchouva be'ahava parce que ta faute est tellement grande que si tu fais tchouva be'ahava, ton mérite sera tellement grand. Exactement, c'est-à-dire que ce processus permet de transformer les plus grandes fautes en plus grands mérites. Attention, bien évidemment. Oui, bien sûr. Ce processus doit être d'une sincérité absolue. Il ne s'agit pas de se dire nous allons faire les fautes et même les plus grandes parce qu'un jour ou l'autre on fera peut-être teshuva et ces plus grandes fautes se transformeront en grands mérites. D'abord, on ne sait pas quel est le temps qui nous est donné, mais en plus de cela, ça ne marche que si tout ce processus est évidemment sincère et véridique. Quoi qu'il en soit, nous allons maintenant parler de ce petit chouïa. On a dit que malgré ce nom de Ktura, malgré tout, Hagar n'est pas considérée comme une de nos matriarches. Et en plus de cela, elle n'a pas eu des enfants si vertueux que cela. Donc comment expliquer ce petit chouïa qui lui a manqué ?
Donc qu'est-ce qui a pesé sur la balance? Je vous repose la question, qu'est-ce qui a fait que Agar n'est pas considérée comme une des matriarches à l'instar de Sarah, Rivka, Rebecca, Rachel et Léa? Eh bien, c'est précisément ses origines. N'oublions pas encore une fois qu'Agar est une princesse. Elle accepte sous l'autorité de son père de quitter la maison, le palais, son statut de princesse pour devenir une servante. Mais les événements s'enchaînent et elle devient l'épouse de Avraham Avinu, la première fois quand elle est encore Agar. Immédiatement, alors que sa maîtresse si vertueuse, Sarah, la grande Sarah, celle dont tout le monde parle, immédiatement, dès qu'elle épouse Abraham, elle tombe enceinte, alors que Sarah, elle, demeure malheureusement stérile. Elle a eu un excès de Ga'ava. De Ga'ava, c'est en fait, comment on appelle ça en français? On appelle ça l'orgueil. D'orgueil, exactement. Cet orgueil-là, eh bien, c'est la petite faute, le petit trait de caractère qui peut-être a manqué à Agar. Et ce petit trait de caractère d'orgueil, nous allons le rencontrer aussi chez Ishmaël, avant qu'il fasse tchouva. Cet orgueil-là, c'est peut-être le petit chouïa qui lui a manqué pour devenir l'immense grande femme qu'elle aurait pu encore devenir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, lorsque nous avons de la hanava, c'est-à-dire de la modestie, cela nous permet de grandir. En un mot, comment fait-on? Quand on a de la hanava, c'est-à-dire qu'en fait, on est encore perfectible, on peut apprendre de chacun, on peut grandir, écouter chaque personne pour progresser. À la différence de celui qui a de l'orgueil, il pense qu'il est déjà arrivé au sommet, et à ce moment-là, il n'écoute personne et il ne peut pas progresser. C'est peut-être ce petit chouïa qui a manqué à Ktura, et ceci, elle l'a de sa maison d'origine, du fait qu'elle était princesse. Elle était princesse, elle pensait qu'elle était une grande dame, et malgré le fait qu'elle a quitté cette maison, qu'elle est devenue une servante, qu'elle a accepté le joug divin, c'est peut-être ça qui lui a manqué. Nous devons nous tirer de ceci le fait que nous devons rester modestes, pas simplement parce que c'est un mot, mais parce que c'est le moyen, là encore, de progresser, de grandir, en écoutant chaque individu qui est face à nous. Apprendre de chacun de nos interlocuteurs, c'est ça ce que nous attendons. On vous souhaite un bon Shabbat. Écoutez shalom. bien la paracha. Il y a d'autres enseignements, des milliers d'enseignements que vous pouvez tirer de cette paracha. Pour notre part, nous vous souhaitons un bon Shabbat et on se retrouve la semaine prochaine pour la paracha de Toldot. Shabbat shalom.